Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un nouveau document avec l'application Adobe Photoshop. Et pour ce, nous allons passer à l'ouverture de l'application en question. Nous allons dessus venir sur Adobe Photoshop 2023 et double-cliquer dessus. Lorsque nous double-cliquons, nous attendons que l'application s'ouvre. Une fois l'application ouverte, nous allons passer dessus à la création d'un nouveau document dans Adobe Photoshop. Ici, nous allons créer un nouveau document dans le cadre d'un travail tel un agrandissement de photos à faire imprimer. Nous passons dessus à l'exécution de cela. Fichier, nous allons sur le menu Fichier, ensuite nous cliquons sur Nouveau. Puis, nous cliquons sur Nouveau. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs rubriques ici. Chaque rubrique a son utilité. On passe sur Impression lorsque ce sont des documents à faire imprimer. On va sur Illustration lorsqu'on est un illustrateur et qu'on aimerait faire plein de petits dessins pour un documentaire, je ne sais quoi. On passe sur Web lorsque c'est un travail destiné au web, c'est-à-dire qu'il ira sur les réseaux sociaux et bien d'autres. On passe sur Mobile lorsqu'il s'agit d'un travail qui sera destiné à être exploré à travers mobile. On passe sur Film et vidéo lorsque c'est un travail qui sera destiné à être remis à un monteur vidéo qui l'utilisera dans le cadre d'un montage vidéo. Donc, nous allons passer à l'impression, c'est-à-dire nous allons prendre l'option impression. Pourquoi? Parce que ici, nous voulons créer un nouveau document pour l'impression d'une photo agrandie. Et spécifiquement, nous allons choisir la dimension A3, 30 par 45. 30 par 45, pourquoi? Parce que c'est la dimension prédéfinie à l'imprimerie. Les dimensions standards en imprimerie en A3, c'est 30 cm par 45. Or, nous avons un A3 ici qui est de 297 par 420 mm. Certes, ça c'est la dimension normale même d'un papier format A3. C'est correct. Mais sachant déjà que lorsque c'est un document, surtout en ce qui concerne les photos, en ce qui concerne les calendriers, en ce qui concerne les affichages, etc., par excellence, c'est en imprimerie, on utilise la dimension 30 cm par 45, raison pour laquelle nous n'allons pas simplement cliquer sur ce A3. Nous allons personnaliser nos dimensions. Nous passons à la personnalisation au niveau de largeur. On va mettre 300 mm et ensuite, au niveau de hauteur, on va mettre 450, ce qui revient bien évidemment en centimètres à 30 cm par 45 cm. Puis, nous allons nommer également notre nouveau document. Photo agrandie 30 cm par 45 cm. Voilà. Ensuite, nous avons la résolution qui est à 300 de façon standard et par défaut. Il est préférable de le laisser ainsi parce qu'avec ça, nous aurons un bon rendu en termes de qualité d'image. Puis, en ce qui concerne le mode colorimétrique, le mode colorimétrique par excellence, lorsqu'il s'agit d'un document à faire imprimer, c'est la couleur CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Mais dans le cadre de ce travail, puisqu'il s'agit d'une photo à faire agrandir, nous allons laisser couleur RVB. Couleur RVB par excellence. Pourquoi? Parce qu'avec ça, nous aurons avec le RVB, nous avons des options qui seront activées. Et ces options nous aideront bien sûr au traitement de l'image. Mais si nous mettons la couleur CMJN, nous n'aurons bien évidemment pas ces options activées. Raison pour laquelle il est préférable de choisir le mode colorimétrique RGB. En ce qui concerne le contenu d'arrière-plan, nous pouvons prendre le contenu transparent. Bon, bref, c'est facultatif, quitte à vous de prendre ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est la nomination
les dimensions en valeur millimètres ou centimètres, comme vous pouvez remarquer ici, on peut convertir en centimètres, en pouces, pixels, mais bon, c'est un travail qui est mesuré en centimètres ou en millimètres. Nous pouvons choisir soit millimètres, soit centimètres. Puis l'orientation, portrait, paysage, selon notre convenance et en fonction du rendu qu'on veut avoir à la fin. Donc, lorsque nous avons fini ces paramètres, de paramétrer ces zones importantes, nous allons donc cliquer sur créer. Voilà ainsi le nouveau document créé. Nous pouvons désormais faire importer notre photo et la travailler. Si vous avez trouvé... si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de bien vouloir liker, abonnez-vous, partagez et rejoignez notre communauté de passionnés du design graphique. À la prochaine. À plus.